Bonjour à tous, une vidéo sur les formules conditionnelles. Donc on va commencer par la plus simple, c'est avec une condition. Donc c'est égal, si on ouvre la parenthèse, on a un test logique. Donc tout va dépendre du chiffre d'affaires. Donc pour cette première ligne, c'est en B8. Donc en B8, si c'est supérieur à 1000, alors, donc c'est point virgule, on affiche 10. Sinon, on n'affiche rien. Et rien en formule, c'est deux guillemets. Voilà, je fais entrer et je copie ma formule. Donc j'en ai deux qui sont supérieurs à 1000. Donc là, deux conditions avec un si et. Donc c'est égal si on ouvre la parenthèse, on met un et, on ouvre la parenthèse. Première condition, ça va dépendre du chiffre d'affaires. Supérieur à 1000. Deuxième condition, point virgule. Donc deuxième valeur logique, ça va dépendre du lieu. Donc c'est E8. Si E8 égale, entre guillemets, parce que c'est du texte, Valence. Je ferme mes guillemets. Voilà. Donc là, j'ai fini mes deux conditions. Je ferme la parenthèse. Point virgule, ça veut dire qu'est-ce que je dois afficher maintenant? Je mets 10. Donc 10. Sinon, c'est point virgule, sinon rien. Deux guillemets. Je vais entrer. Voilà. Donc, j'ai deux conditions. Un qui est supérieur à 15 000, donc supérieur à 1000, et à Valence. Maintenant, j'ai un si ou. C'est le même principe que le si et, donc c'est égal si. On ouvre la parenthèse, on met un ou. On ouvre la parenthèse, premier critère, supérieur à 1000, point virgule, deuxième critère. Donc là, on dit que le deuxième critère, c'est que c'est un professionnel qui doit avoir les 10%. Donc je clique dessus, j'ai égal professionnel. Donc il faut bien que j'écrive professionnel comme je l'écris là. Donc avec une majuscule. Je ferme mes guillemets parce que c'est du texte, hein, donc quand il y a du texte dans une formule, il faut mettre entre guillemets le texte. Je ferme ma parenthèse pour dire que j'ai fini avec mes conditions. Point virgule, 10, sinon rien, deux guillemets. Donc c'est où. Donc là, ça marche. Donc il y a les deux, il y a les 4000 et Montélimar. Et professionnel, je veux dire. Et là, on a la condition qui est remplie, donc 15 000, et donc c'est une des deux conditions qui est remplie. Si je passe à 500, ça met 0. D'accord? Donc il faut qu'une des deux conditions soit remplie. Trois conditions, ben, c'est du si et. Donc égal si, j'ouvre ma parenthèse, et j'ouvre ma parenthèse. Première condition, supérieur à 1000. Point virgule. Deuxième condition, il faut que ça dépasse 100. Donc ça, supérieur à 100. Point virgule. Troisième condition, que ça soit un professionnel. Donc, égal professionnel. Entre guillemets, puisque c'est du texte, point virgule. Et là, bon, j'ai fini mes trois conditions. Je ferme ma parenthèse pour passer à la valeur logique, c'est-à-dire à la valeur si vraie maintenant. Point virgule. Donc 10. Sinon, rien. Donc là, j'ai mis mes trois conditions et j'ai mis les résultats attendus. Voilà, ça affiche 0 parce qu'il n'y en a aucun qui,
qui répond aux 3 critères. Donc là, je vais mettre 500 et ça apparaît. Donc là, ici, ça, c'est un professionnel avec 500 unités et 4000 euros de chiffre d'affaires. Donc les 3 conditions sont réunies. 4 conditions, donc c'est pareil, c'est un SIE égal si et premier test supérieur à 1000, point virgule. Deuxième condition, les quantités supérieures à 100. Troisième condition, donc point virgule, point virgule. Troisième condition, c'est un professionnel égal professionnel entre guillemets, comme c'est du texte dans une formule. Quatrième condition, eh ben, il habite à Valence. Donc, bah, quatrième condition, c'est un E8 égale Valence. Bon, je ferme mon guillemets. Donc là, j'ai fini toutes mes conditions, donc les 4 conditions, et je peux aller jusqu'à 5, 6. Donc, mais là, j'ai mis 4 conditions, je ferme mes conditions, j'ai tout mis. Point virgule 10, sinon rien. Je ferme ma parenthèse. Et là, je vois la Valence, j'ai mis un E en trop, je fais entrer. Donc là, c'est normal que j'ai rien, parce qu'il n'y a aucun des 3 là qui respecte les conditions. Donc là, je vais changer, je vais mettre Valence, et là, ça marche. Voilà, donc j'en ai qu'un qui remplit les 4 critères. Voilà, c'est tout pour les formules conditionnelles.